faute de solution, puisque je me retrouvais dans une impasse sur le plan professionnel, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Les gens se donnaient des coudes, ça c'est le nègre là-bas, là, comme on le traite. Ah, nous les blancs, on ne nous traiterait pas comme ça. Et donc j'ai dit, bon, mais maintenant, il faut les amener là où il faut les amener. Je porte plainte et j'arrive devant le tribunal. Bon, j'étais avec la CGT, c'est vrai, mais... La CGT, c'est le syndicat, c'est un syndicat en France, CGT. Oui. Mais le dossier est mal introduit. Par qui? Mais par l'avocat. Parce que quand il s'agit des faits de discrimination, il dit ce sont des faits inadmissibles. Moi je vis le racisme, lui dit c'est des faits admissibles. Il faut nommer les faits. Il faut être précis. Et c'est ça qu'on a eu beaucoup de problèmes à rattraper le dossier. Alors moi je suis allé la voir, je dis mais attendez, ça va, hein, on vous vire tout de suite. Et puis on a pris, comment on appelle ça, un autre avocat. Et on départage. J'arrive devant le tribunal. Et je gagne. Et on condamne Renault à vous verser une somme... on a condamné à Renault à me payer 120 000 euros, tout préjudice confondu, sur le fondement de l'inexécution loyale du contrat de travail. Moi, je porte plainte pour discrimination raciale. Et on le condamne pour l'inexécution loyale du contrat de travail. Mais donc, vous avez déposé plainte pour autre chose? Voilà, tous les faits constitutifs, Tout à fait. tous les faits constitutifs de discrimination étaient dans le dossier. Et donc, on vient, et on me dit, c'est inexécution loyale du contrat de travail, et le juge s'en prend à moi. Voilà, parce que pourquoi? Parce que j'ai dit, la maison de traite, l'esclavage, la déportation des Noirs, j'ai évoqué. J'ai dit, j'ai été déporté en Afrique. Ah oui, on ne vous a pas donné votre avis, on vous a dit vous allez là-bas. Voilà, on m'a déporté, mais non, mais c'est la même maison qui a été créée pour la déportation des Noirs. Et donc moi, je pense quand même au mien. Et donc j'ai dit, comme eux, j'ai été déporté. Et le juge, il passe une page à me descendre littéralement. Donc il donne l'argument contre moi. C'est-à-dire que le juge pratiquement me traitait d'antisémite. Il est juge ou procureur? Il est juge, mais il me traitait pratiquement d'antisémite. Vous ne vous êtes pas attaqué aux juifs que je Mais non, sache. pas du tout. Moi, j'ai utilisé le mot déportation. Mais il m'interdisait pratiquement de prononcer le mot déportation. Donc, ce qui m'a... Donc je n'ai pas compris. J'ai dit, mais de quoi là quel est ce moral-là? Calmez-vous, c'était à cause de Dieu donné. C'était à cause de Dieu donné, calmez-vous. Mais non, c'était avant. Ah oui, même avant, c'était déjà prévu. Donc, moi, je me suis retrouvé là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je vais en appel. Bon, mais je vais en appel. Et alors là, je suis tombé sur un phénomène terrible. Et j'ai compris enfin que dans ce pays, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Tous les mensonges là rassemblés comme ça. Point par point, je prends chaque ligne par ligne. Hein? Moi, j'ai écrit même à Renault, j'ai dit la Cour d'appel de Paris vous a permis de vous échapper par les égouts dont les odeurs nauséabondes continuent à se répandre. J'ai écrit à Renault pour lui dire ça. Et c'est vrai. Je mets au défi n'importe quel juge de venir prendre cet arrêt-là avec les éléments de preuve établis mis côte à côte. Comment peut-on arriver à ce type d'arrêt? Au même moment ou dans la même période, vous avez des collègues antillais, dont l'un se prénomme Lucien. Oui, Breller, oui. Oui, qui a aussi attaqué Renault pour discrimination. Mais là, c'est parce que moi, j'étais déjà dans l'arène. Voilà. Et donc, c'est moi qui ai repris en main leur dossier. Et on a continué ensemble. Et on continue d'ailleurs ensemble aujourd'hui. Chers téléspectateurs, c'est Lucien et Martiniquais. Oui. C'est comme par hasard, ça n'arrive qu'au noir. Hein, alors, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Et brièvement, pour expliquer. On dit, un entier qui est intelligent, ça pose problème. D'accord. Donc on l'a pris, on l'a mis en observation et on l'a oublié. Observation combien d'années? Pendant une quinzaine d'années, même plus. Et on l'a oublié. Ça, c'est tout chez Renault. Alors qu'il n'a commis aucune faute. D'accord. Et il est performant. Et donc voilà. Et là, et puis... le frère togolais, on l'a traité de bougre de nègre. Pardon? Bougre de nègre. Son patron l'a insulté comme ça, bougre de nègre. Voilà. Et non, mais ce sont des choses comme ça. Et là encore, l'entreprise nie.
Ce sont des faits même condamnés par les tribunaux. Ah, donc on a quand même condamné le patron Oui, pour discrimination pour raciale. discrimination. Mais il nie que c'est pas vrai. Et donc, il a fait un communiqué pour contester le jugement qui a été rendu. Et alors, nous, quand on nous condamne, on ne dit rien. Mais eux, quand ils sont condamnés, ils font des communiqués pour dire que c'est pas vrai. Mais c'est quoi? Mais la condamnation reste. Mais même si ça... Cette condamnation-là est restée. Mais même si ça reste, nous sommes dans le même pays. Mais non, mais ils ont fait pire. Ils ont refusé de les indemniser. Pardon? Ils ont refusé de les indemniser. Alors, en 2008, David Pujadas en parlait, c'était en avril 2008, le Oui. cas de Lucien. Oui. David Pujadas, dans le journal de 20h sur France 2, 20h je crois, parlait de ce cas-là. Et il devait être indemnisé par Renault. Voulez-vous me dire que 11 ans après, Renault n'a toujours pas indemnisé Lucien? Renault ne les a pas indemnisés. Ils sont en train de faire le même parcours que moi. Oh, Jésus, Parce que Marie-Joseph. toutes les lois ont été contournées. Ils se sont retrouvés, ils ont imaginé un circuit, vraiment, que je nommerais un circuit de nègres. Redonnez-moi le nom de famille de Lucien. Brenner. Breller, comment on l'écrit? B-R-E-L-E-U-R. Alors, chers téléspectateurs, vous tapez Lucien Breller, France 2, 2008, sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver le reportage qui lui avait été consacré. Voilà. Donc, on continue à travailler ensemble. Ce sont des amis d'ailleurs. C'est pas possible. Ce sont des amis. Et donc, le juge, il commence, il dit, toc, le stage, les 2 stages qu'on m'a refusés. Il me dit non, qu'on m'a jamais refusé des stages. Et j'ai des éléments de preuve qui disent le contraire. Alors, dans le jugement, qu'est-ce qu'il fait? Il mélange les 2 stages. Et puis, il fait des extraits de phrases qu'il dénature. Et donc, la personne ne comprend plus. Là. Et le type qui arrive et qui lit le jugement, il dit, ah mais oui, c'est vrai. Et donc, les Noirs, comme nous, on voit le racisme partout. Donc, on accuse les gens comme ça, gratuitement, de racisme. Mais c'est le juge lui-même qui dénature les faits. Il dénature les faits. Moi, je vous apporterai, par exemple, les documents que j'ai écrits et les extraits qu'ils ont mis bout à bout pour me prêter des faits que je n'ai jamais dit, mais on tomberait des nues. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas de discrimination raciale. Donc, il y a aucun... Mais le juge est venu vraiment pour me dégoûter. C'est pas pour que on recherche la vérité. Une fois de plus, vous êtes de quelle obédience? Mais j'ai pas besoin de ça. Ben voilà pourquoi Mais vous ne voyez pas en France. Mais j'ai pas besoin de ça. Mais non, mais j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis un homme honnête. Je suis un homme honnête et s'il y a l'injustice, je me bats contre l'injustice. Si d'honnêtes personnes dirigeaient la France, ce pays irait bien. Non, pas si vous saviez. mais moi, je m'acoquine pas avec ce type de ce que Sarko pourrait appeler la racaille. Voilà. Moi, je ne me mets pas dans ce milieu-là. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le droit soit dit. Et le droit, c'est quoi? Le droit, tout le monde est accessible à tout le monde. Et donc, aujourd'hui, le nègre n'est plus ce qu'il était. Il sait lire le droit, il sait l'interpréter. Et s'il a des éléments, il peut dire que le droit est comme ça. Mais seulement, connaissez-vous un seul nègre juge en France? Moi, je n'en connais pas. Mais si, vous en connaissez. Vous me donnerez son nom, mais j'irai le voir. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est totalement différente. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez seul, à juger, et que pendant le délibéré, ça peut poser des problèmes, parce que vous êtes mis en minorité. Donc là, ça pose un problème, c'est vrai. Mais là, dans le cas précis, moi je parle pas de... Là, ce sont des faits qu'on peut chacun analyser, avec des éléments de preuve. Je ne dis pas que c'est des présomptions. Il y a des éléments de preuve. Oui. Voilà. Un stage m'a été refusé. Mais vous regardez, la requête, par exemple, déposée auprès de la Cour de cassation, mais on n'a pas parlé de stage. Ils ont occulté. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Et c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée du racisme, de la discrimination que j'ai vécue. Mais comme les éléments étaient tellement flagrants, donc pour ne pas entrer en voie de condamnation de Renault, on retire ces documents-là. Et on ne vous donne aucune explication. De toute façon, on n'a jamais demandé votre avis sur quoi que ce soit. Mais non, mais la décision. Mais je parle de la Cour de cassation. Cour de cassation française. Mais oui, je parle de la Cour de cassation. Il y a des mensonges, par exemple, où on dit que moi j'ai demandé que je suis licencié. Mais tous les documents publiés par Renault, qu'on met au dossier, qui montrent que je ne suis pas aucun cabinet licencié. Je n'ai jamais été licencié. Si on ne vous a licencié, comment est-ce que vous avez poursuivi dans cette entreprise jusqu'en... Non, mais ils ont dit... À quel moment? Mais l'entreprise a été oubliée. Mais ils n'ont jamais déposé un seul élément de preuve attestant que je suis susceptible d'être licencié. Aucun. Ça n'existe pas, même au dossier. Mais le juge affirme
affirme. On demande au juge, mais j'ai dit au juge, mais écoutez, il n'y a pas de noirs à un certain niveau de responsabilité de l'entreprise. Le juge dit, mais je raconte des conneries. Est-ce qu'il y a des noirs, le juge qui le dit dans le jugement, est-ce qu'il y a des noirs qui ont le niveau pour occuper des fonctions de cadre chez Renault, des cadres supérieurs? Donc ça veut dire que le juge vous dénie les compétences pour occuper vous-même un poste de cadre. Il n'y a pas de noirs qui ont les capacités pour occuper des fonctions de cadre supérieur chez Renault. Et il dit, je mens encore, et que voilà les éléments de preuve fournis par Renault. Or, c'est quoi? Ils sont partis chercher des blancs qu'ils ont noircis. Ils ont versé au dossier pour dire que voilà... Ils ont noirci, comment expliquer que les téléspectateurs comprennent comment ils ont noirci les blancs? Ils ont mis la peinture sur eux, ils ont fait quoi? Non, ils ont passé à l'imprimante. C'est-à-dire ils ont pris leurs photos. Ils ont pris des photos en noir et blanc. Ils ont photocopié à plusieurs reprises. Et puis ils les ont noircis. C'est comme ça, la photo est devenue noire. Tu vois juste 2 yeux comme ça, comme 2 points. Et comme sont des noirs. Donc moi, en regardant le document, j'ai dit, mais peut-être c'est vrai. Et le juge dit que ce sont des cadres noirs. Alors, et ils ont des noms quand même. Mais les noms, mais non, mais ils ont choisi des gens avec des noms un peu exotiques, un nom un peu compliqué. Quand même là, ils ont des noms, mais quand vous prenez par exemple un Antillais, vous ne pouvez pas savoir si il est noir ou il est blanc. Non, vous ne pouvez pas savoir. Il y a des noms qui ne désignent pas la couleur de la personne, qui sont passe-partout. Donc, mais moi, dans le cas précis que j'ai, c'est que il est établi qu'ils ont manipulé des photos validées par le juge en disant que je mentais. Alors sans vérification. Mais si le juge prend acte pour pouvoir me débouter, ça signifie que peut-être qu'il n'a pas vérifié ou peut-être qu'il a joué le jeu. Dites-moi, monsieur Sidatilo, vous qui êtes plus français que moi, là, même si on dénie cela à votre maman, un juge a-t-il le droit de diligenter une enquête interne dans une entreprise pour vérifier quelque chose en France? Vous avez peut-être des connaissances là-dessus? J'ai pas... Ah non, mais si. Oui. Mais si, le juge il peut. Oui. Le juge il peut. Ça veut dire que ce juge-là aurait pu diligenter une enquête en interne pour voir. Mais non, mais il peut demander tous les documents, les originaux. Il peut demander d'autres documents pour vérifier, pour s'assurer que ces documents-là reflètent l'exacte vérité. Dans ce cas, ils ne l'ont pas demandé puisque le but était de me débouter. Le but était de me débouter. Par exemple, quand le juge, il dit texto que je suis allé en Afrique avec mon accord. Mais je n'ai jamais demandé à aller en Afrique. Avez-vous jamais signé un document pour accepter mon accord en Afrique? Mais non, mais il y a une procédure. Mais là, c'est parce qu'on m'a menacé. Je sors d'un conflit et on me dit qu'on va me faire des tests et puis on m'envoie en Afrique. Mais vous êtes obligé de faire des tests? Mais non. Mais la procédure, c'est pas comme ça. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous voulez aller à l'expatriation, vous faites quoi? Vous identifiez le poste. Moi, je n'ai pas identifié le poste. Vous déposez votre candidature. Et vous accomplissez les procédures d'entretien de tous. Est-ce que vous remplissez les conditions? Est-ce que vous pouvez être accepté dans le pays? Est-ce qu'il y a tout un ensemble de conditions? Mais moi, on ne s'est même pas occupé de savoir si je suis marié, si je peux aller. Non. On m'a mis d'office, on me dit, je dois aller en Afrique. Mais pour faire quoi? Pour faire l'agriculture. C'est pas une mobilité. Une mobilité, c'est quelque chose qui est voulu. Et puis on vous dit, c'est comme ça que ça se passe. On vous dit, vous allez dans tel pays. Vous avez 2 ans à passer là-bas, ou 3 ans. Au retour, vous serez à tel poste. La preuve, c'est que je n'ai pas voulu, je n'ai pas choisi. Puisque quand je suis revenu du Cameroun, on m'a mis en stage de longue durée. Et vous pensez que moi, je vais choisir d'aller à l'expatriation pour qu'à mon retour, on me mette en stage de longue durée? Là, après le jugement, vous aviez fait appel. C'est en appel que cet autre juge joue contre vous? Oui, c'est un appel. C'est un appel devant la cour d'appel, puisque devant la cour d'appel, normalement, ils savent très bien qu'il suffit de dénaturer les faits. Et quand ça arrive devant la Cour de cassation a publié d'ailleurs un rapport que j'ai ensuite envoyé à l'ONU. Et la Cour de cassation dit, toutes les affaires de discrimination raciale, quand ça arrive, les discriminations tout court arrivent, le plus souvent, c'est le pourvoi non admis. C'est-à-dire qu'il ne se prononce pas. Il ne cherche même pas à vérifier, à regarder. Voilà. Et dans mon cas, le juge, il ne demande pas à Renault d'apporter la preuve de ce qu'il dit. Or, la loi dit que dès lors que j'ai fourni des éléments de fait, il y a le renversement de la charge de la preuve. Donc, c'est Renault qui doit justifier pourquoi, par exemple, je suis resté
au personnel non affecté pendant 10 ans. Ouais. Mais le juge ne lui dit pas. Le juge se met à sa place et dit, mais c'est parce que l'entreprise est en difficulté. Et que l'essentiel, voilà, et que l'essentiel, bon, par exemple, je vais donner un autre exemple très raciste. Quand on dit que c'est le juge, c'est une secrétaire qui s'est trompée et qui a vu ma tête de noir et qui pense que je ne suis pas français, et c'est la raison pour laquelle... Oui, qui pense... Et on n'a pas vérifié, il n'y a pas de demande de vérification dans l'entreprise. Oui, mais qui pense que je ne suis pas français, c'est pourquoi il m'a mis dans le lot de l'aide au retour au pays. Et le juge, il dit quoi? C'est constitué de discrimination. Il dit non, l'essentiel, c'est que le plan de licenciement économique ne soit pas contesté. Et puis ensuite, il y a comment on appelle ça, la titularisation ou le maintien... le maintien, comment on appelle ça, le maintien sans poste, sans l'autre, comment on appelle, titularisation. Ouais. Dans la fonction publique, vous avez 1 an de période d'essai avant d'être titularisé à votre poste. Dans le secteur privé, en fonction des conventions collectives, vous êtes titularisé à votre poste de travail en fonction de votre statut. Si vous êtes non cadre, vous pouvez avoir 3 mois renouvelables une fois. Et si vous êtes cadre, ça peut être renouvelable une fois, mais 3 mois ou 6 mois. Bon. Moi, je suis déjà rentré dans l'entreprise. J'ai fait déjà ma période d'essai dans l'entreprise. On ne peut pas me mettre en période d'essai. Non. Donc le juge, il ne peut pas utiliser le mot titularisation. Il ne peut pas utiliser le mot titularisation. Et donc c'est pour ça que je dis, mais quel est le niveau de ces juges-là? Je ne comprends pas. À votre avis, pourquoi ce juge-là joue-t-il contre vous d'office? Mais non, mais parce qu'il s'agissait simplement de débouter quelqu'un qui pose le vrai problème de discrimination raciale au sein de l'entreprise et dont les faits sont établis. Les faits sont établis parce que moi, je vais jusqu'à loin, plus loin. Moi, c'est un racisme d'État. Moi, je peux dire, j'affirme que c'est un racisme d'État. Puisque l'État était actionnaire de Renault. Mais c'est l'État qui leur donne. Même là, moi, j'ai dit à Renault. J'ai dit à Renault quoi? Je dis, mais c'est l'État qui vous soutient. L'État qui vous soutient, puisque une fois que la décision de l'ONU est tombée, c'est à l'État d'intervenir auprès de Renault et de dire, mais écoutez, nous, on a reçu une décision, vous l'appliquez. Ah bah d'accord. On reste à la Cour de cassation. Vous Oui. allez en appel. Oui. Ils vous ont débouté. Oui. Ils vous ont demandé de rembourser les 120 000 francs qu'on vous avait accordés Oui. avant. Oui. Vous les avez remboursés à Renault. J'ai remboursé. Et vous êtes allé en cassation. Je suis allé en cassation. La cassation, Renault l'a admis, il ne se prononce pas. il ne se prononce pas. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous attaquez au niveau de l'ONU. Voilà. Et qu'est-ce que l'ONU répond? Mais l'ONU, alors, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'ONU. Même, enfin, par rapport à la procédure, qui est longue. Combien d'années ça vous a pris? Normalement, ça devait durer 1 an, mais moi, ça m'a pris 5 ans Waouh. devant l'ONU. Et donc, quand je suis arrivé devant l'ONU, et là, je suis en contradiction avec Renault. Parce qu'il y a une procédure qui existe. Ce qu'on appelle la procédure de recevabilité. Donc l'ONU prend le temps de regarder, puisqu'il y a plusieurs comités. Et là, moi, j'ai saisi le comité de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Mais au sein de l'ONU, vous avez des comités de droits de l'enfant, des comités des droits de femmes. Plusieurs comités. Il y a plusieurs comités. Donc, chaque comité a une spécialisation. Il fallait identifier. Voilà. Donc, le comité commence d'abord par regarder le dossier pour voir si les éléments constitutifs de discrimination raciale sont réunis. Ou si le délit de discrimination raciale est caractérisé. Donc, juge de la recevabilité du dossier. Voilà, il juge de la recevabilité. Et c'est en jugeant de la recevabilité qu'on a échangé des machins avec l'État français. Donc, moi, j'apporte mes arguments juridiques. Je dis, voilà, c'est ça. C'est pourquoi je considère que les juges français ont marché dans la choucroute, qui n'ont pas rendu deal au droit. Il y a un déni de justice qui a été organisé au profit de Renault. Donc, moi, je l'ai dit. Et donc, les juges de l'ONU, et là, ce sont des juges de grands pays, hein. Les États-Unis, leur nom est marqué en bas. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça, ils ont voté pour moi. Donc, ils ont dit que non, les éléments constitutifs de discrimination sont réunis. Donc, ils ont jugé la plainte recevable, la requête recevable. Et ils se sont penchés là-dessus. Et ils ont regardé. Et ils ont dit, mais attendez,
y a un problème là. Il y a un déni de justice. Lui, il apporte tous les éléments de preuve au dossier. Et malgré tout, vous ne tenez pas compte. Et donc, il y a un déni de justice et il y a le non-respect du renversement de la charge de la preuve. Donc, le juge, alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Entre-temps, moi, dans la période intermédiaire, puisque la condamnation que j'ai eue, c'était la première partie de ma carrière, puisque la plainte, jusqu'à devant la cour de cassation, surtout la cour d'appel, datait de 2012, de 2011 plutôt. 2011. Donc, moi, j'ai saisi le comité des droits de l'homme de l'ONU en 2012. Et il restait toute la deuxième partie, puisque la deuxième partie de ma carrière n'entrait pas en ligne de compte. La première partie fait partie de l'autorité de la chose jugée. Donc je ne peux plus revenir dessus. Et j'ai porté plainte. Et c'est de là où j'ai été, comme moi-même, j'étais juge là à Boulogne. Donc on a transféré mon... Juge prud'homal. Oui, voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas français ou occidentaux, sachez que les prud'hommes sont chargés de juger les litiges entre des travailleurs, des employés, contre leur patron. C'est bien ça, j'ai bien expliqué ou pas? Oui. Voilà. Oui. Mais on ne va pas rentrer dans le détail technique. Nous sommes regardés par... Non. Donc il faut expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Mais on ne va pas rentrer dans le détail trop technique parce que ça va nous égarer un peu. Grosso modo, je peux dire que c'est ça. Mais une fois qu'ils ont considéré que moi, je ne pouvais pas être jugé par mes pairs à Boulogne, ils ont transféré le dossier à Versailles. À Versailles, on est arrivé là, en présence de la sœur là qui était avec nous. L'avocat, il n'a pas plaidé du tout. Était-il présent? Il était présent. Et il a refusé de plaider? Ah mais oui. Pourquoi? Ah mais quelques minutes avant, si je peux pas, je sais pas si je peux dire. Mais dites-le-moi, les téléspectateurs veulent le savoir. Pourquoi il n'a pas plaidé? Mais oui, il me dit, mais votre affaire est trop dangereuse, je viens de me marier, j'ai peur de prendre une balle perdue. Ah, on peut donc supposer qu'il a été menacé. Donc il ne veut pas plaider. Et moi je dis, mais ah bon, dans ces conditions, moi je prends la relève. Je vais plaider mon cas. Et là, j'avais des yeux hargneux, là, de haine, comme ça, qui me regardaient. Et c'était la parade. C'était l'humiliation suprême. On m'insultait pratiquement dans le... Et dès lors qu'on m'a interdit de parler, on a permis aux autres de plaider. Et on me savonnait la planche. Et donc, votre avocat refuse de plaider, séance tenante. Et moi, on m'interdit de plaider aussi. On vous interdit de parler. Et on me déboute. On permet à la partie adverse de s'exprimer. Voilà. Et on me déboute. Ça, c'est de la justice. Et on me déboute. Donc, je vais en appel devant la cour d'appel de Versailles. Et à Paris, comme j'ai vu qu'il y a eu une mafia qui a noirci les photos, donc c'est une escroquerie au jugement, j'ai demandé à ce que le jugement qui m'a débouté en 2012 soit annulé, radié. Et donc j'ai porté les deux plaintes. Mais entre-temps, j'ai reçu la décision de l'ONU qui m'a donné raison. Donc, une fois que l'ONU s'est prononcée, je ne peux plus continuer la procédure devant les juridictions nationales en matière de discrimination raciale. C'est au-dessus. Voilà, en matière de discrimination raciale. Cela fait 3 ans que la décision de l'ONU est tombée. C'était en 2016, nous sommes en 2019. Est-ce que je me trompe? Oui, mais non. Mais ça fait 2016, c'est-à-dire qu'en mai 2016, l'ONU a pris sa décision. En mars, plutôt, il m'a notifié en mai. Bon, mais une fois que la décision de l'ONU a été prise, ça a été publié automatiquement sur son site. Et pendant cette période-là, on demande toujours à l'État de contester. S'il y a des points de contestation, pour que les juges puissent se prononcer. Donc, l'ONU attend que l'État français se prononce aussi. Mais chaque fois, l'État français se prononce. On échange. Parce que ce que je dis là, je n'ai pas tout dit. Parce que j'ai quand même balayé, nettoyé la cour d'appel de Paris. Ce que je dis là, je n'ai dit que la moitié. Mais ce que j'ai écrit, s'ils lisent ça, ils ne vont pas dormir. Ce que vous avez écrit et que moi je n'ai pas encore lu. Non, vous n'avez pas lu. Je n'en ai pas lu et que j'ai envoyé à l'ONU. Eh bien, on est surpris qu'une juridiction comme ça d'un pays qui est civilisé ou qui s'est décivilisé et qui apprend à tout le monde qu'un juge puisse rendre ce type de jugement, c'est une honte. C'est une honte terrible. Et donc, moi, finalement, comme l'ONU a rendu sa décision,
Et comme ça couvre toute la période, donc j'ai demandé, je suis allé saisir le conseil la cour d'appel de Versailles, et la cour d'appel de Paris. Voilà, pour un désistement d'appel. Donc ils ont sorti des ordonnances de désistement d'appel, parce qu'on annule, puisque je n'ai plus la possibilité. Oui, puisque l'ONU qui coiffe les nations. Voilà, c'est la juridiction supérieure. Et la décision rendue par l'ONU, c'est en dernier ressort. Donc ils ne peuvent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Avec mon avocat, on écrit maintenant à Renault, parce que toute la procédure, ils ont suivi, ils n'ont rien dit. Avec mon avocat, on écrit maintenant à Renault en disant, ben, puisqu'on a arrêté, on a sorti les plaintes et tout ça, il faudrait qu'ils se mettent en rapport avec mon avocat pour la mise en œuvre de la décision de l'ONU, notamment la réparation. On écrit à Renault, au PDG de Renault. Le PDG de Renault, il reçoit la lettre et il passe la lettre au directeur de l'établissement du siège social de Renault. C'était qui, lorsque vous écriviez cette lettre, c'était Carlos Ghosn, qui est lui-même empêtré dans les problèmes au Japon, aux États-Unis. Mais ça, c'est en 2018. Dans la tête. Ça, c'est en 2018. Il aurait bien fait de traiter cette affaire-là. Voilà, c'est en 2018. Donc, c'est en 2018 qu'on a écrit, en février 2018. Donc, on a adressé cette lettre au président PDG de Renault pour lui demander de donner des instructions pour que la mesure soit appliquée. Bon. Que dit le PDG? Lui, il dit rien, il passe le dossier et il demande au directeur de l'établissement du siège de répondre. Et le directeur de l'établissement du siège, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par menacer mon avocat. Ah bon? En disant qu'il le connaît, il aurait dû écrire directement à son confrère, et que si jamais il y avait ceci. Moi j'ai dit à mon avocat, je dis non, écoutez, moi je suis capable de répondre. Je suis capable de me battre contre eux juridiquement tout seul. Pourquoi vous vous laissez menacer? Parce qu'ils veulent faire le vide autour de nous. Donc ils vont briser votre carrière. Vous vous tenez tranquille, je m'en occupe. Donc moi j'ai pris le relais et j'ai répondu directement au PDG. Et j'ai dit au PDG que c'est lui seul mon interlocuteur. Parce que c'est lui qui est reconnu comme représentant de l'entreprise par l'ONU. Oui. Et c'est lui qui est reconnu comme représentant de l'entreprise par l'État français. Ce n'est pas un petit directeur d'établissement. Et puis de quoi il se mêle? Et moi, je lui ai dit que ces gens-là, moi dans mon jargon, je les appelle les suprémacistes DRH. Donc je ne traite pas avec eux, je ne traite pas avec ces individus-là. Et donc, à partir de ce moment-là, lui et le PDG, à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie chaque fois le courrier, il envoie ce monsieur-là. Lui me répond, moi je réponds au PDG. Oui. Et donc moi je ne lui réponds pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, que l'ONU n'a jamais dit que Renault était coupable de discrimination raciale. Alors, pour quelqu'un qui n'est même pas juriste, il comprend tout de suite qu'il y a une procédure de recevabilité. S'il n'y a pas d'éléments constitutifs de discrimination raciale, le comité de l'ONU n'est pas compétent. Ben ça c'est sûr. Mais oui. C'est sûr. C'est comme si il y a quelque chose qui concerne des enfants. Si ce n'est pas le tribunal des enfants, si ça ne concerne pas les enfants, le tribunal des enfants ne peut pas juger. Donc le fait que l'ONU ait reconnu la discrimination est caractérisée. Même rien que la recevabilité. Oui. Bien la recevabilité, oui. Le truc est caractérisé. Voilà, la compétence. Alors, vous CDG, là, voilà. il a fait la même école mais non, mais c'est pour rigoler. Je pense qu'il s'amuse ou il n'est pas compris. Et puis, deuxièmement, il apporte le deuxième argument. Le deuxième argument, il dit, ils n'ont pas été associés, donc ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis à la décision. Mais ils se moquent de qui? Donc... Mais non, mais c'est pas vrai. Pour finir, ça veut dire qu'ils ne veulent pas tout simplement faire des réparations. Mais il faut que j'explique ça. C'est pas vrai. Pourquoi? Quand ils ne sont pas partis, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'ils devaient venir se produire devant le tribunal. C'est faux. C'est faux. C'est moi qui dépose la requête. Introduit la requête plutôt. C'est moi qui introduis la requête. Une fois que le comité, le CRD, c'est comme ça qu'on l'appelle, valide ma requête, pour juger la requête, c'est l'État français qui représente Renault. Et qu'est-ce qui se passe? Il part sur les jugements rendus par les juridictions nationales. Tout à fait. Et c'est ça
qui représente, c'est ça, il ne demande pas à Renault d'aller plaider. L'ONU ne parle pas aux entreprises, mais aux États. Aux États. Et donc, à partir du moment, et c'est sur la base des décisions rendues par les juridictions nationales, et qui sont en sa faveur. Et qu'est-ce qu'il veut plaider encore, puisque tout était là. Et puis après tout, l'article 55, c'est la Constitution. Il donne la qui stipule quoi? Mais qui donne comment on appelle ça, la suprématie de la loi internationale sur la loi interne. Donc à partir du moment où il y a une décision qui est prise par un organisme international comme l'ONU, automatiquement ça s'impose de droit à toutes les décisions des juridictions nationales. Bien. Donc c'est l'article 55 de la Constitution. Ça, je le savais déjà. Sachez, chers téléspectateurs, que sur ce plan-là, la France est régulièrement épinglée par les institutions internationales, car la France, comme le Cameroun, ratifie tout, mais ne respecte rien. À chaque fois, la France est condamnée. Je l'ai vérifié aujourd'hui avant votre arrivée auprès d'une grande consoeur à vous. Donc, mais sur ce plan, donc justement, comme ils ne respectent rien, parce que nous, finalement, moi, je me suis rendu compte qu'on a fait une erreur de parcours. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.